Je dirais pour la première chose, concernant les outils, plus d'automatisation pour nous, pour accélérer le process, de l'inventaire des matériaux, qu'on puisse avoir, une aide soit de l'intelligence artificielle, soit, via le développement des outils sur d'autres techniques, pour que chaque objet soit identifié directement et que presque, soit le jour même, soit le lendemain, une fois que le scanning est fait, une fois que le RBIM est fait, on sache, tout sur tous les éléments, où ça se trouve, combien ça pèse, et cetera. Deuxième chose, je pense qu'il faut faire beaucoup encore de communication. On le voit, il y a très peu de connaissances de la part des maîtres d'œuvre sur les outils digitaux qui peuvent les aider à faire de la déconstruction. Donc ça, c'est vraiment un travail de fond à mener pour faire comme on l'a fait aujourd'hui, communiquer à propos des outils, à propos du projet, à propos de la plateforme. Il y a un réel intérêt quand on présente et donc il faut continuer à présenter. Et le dernier lien, c'est peut-être un lien à faire avec d'autres entreprises du secteur, en leur montrant aussi qu'on a des plateformes physiques avec lesquelles on pourrait peut-être se lier pour savoir où trouver le matériau de réemploi, savoir combien il va me coûter, comment est-ce que je peux aller le chercher, combien ça va me coûter d'aller le chercher, etc., etc., pour vraiment essayer d'avoir toute la chaîne de valeur depuis la déconstruction du bâtiment jusqu'au stockage, jusqu'à la remise sur un nouveau site de construction. Alors nous, en tant que maîtrise d'ouvrage, notre premier levier, c'est bien sûr les appels d'offres, les consultations des entreprises où on peut vraiment donner ce qu'on veut faire en matière de réemploi, de déconstruction. Ensuite, au niveau réglementaire, je pense qu'il est important de rendre l'utilisation des matériaux de réemploi plus intéressante économiquement, puisqu'on le voit, on l'a vu avec l'analyse coût-bénéfice faite dans le projet digital déconstruction, les premiers résultats, c'est que pour l'instant, c'est toujours plus cher. Il faut trouver des leviers pour que ce soit plus intéressant. Ça peut passer par une taxe carbone, ça peut passer par une taxe plus importante aux déchets, une taxe plus importante pour l'enfouissement. Donc on a des premiers leviers réglementaires. Et après, je pense qu'il faut vraiment insister sur la valeur du carbone, qui est pour l'instant prise en compte, mais qui n'a pas finalement de valeur pécuniaire. Et c'est pour moi le vrai levier à activer en passant par oui, une taxe carbone.